Lorsque les chrétiens apprennent les informations présentées jusqu'ici dans ce film, beaucoup sont toujours accrochés à l'idée que les Juifs sont les descendants directs d'Abraham, Isaac, Jacob et que le reste d'entre nous sont des gentils. Mais est-ce réellement si simple? La seule façon dont quelqu'un pourrait réellement prouver être juif serait par la généalogie. En fait, la plupart des soi-disant juifs d'aujourd'hui ne savent même pas de quelle tribu ils sont. Est-ce que les gens savent dans la communauté juive « Je suis des convertis » ou « Je suis de la tribu de Juda » ou « de la tribu de Benjamin » ou « de la tribu de... » En ce qui concerne la tribu, nous ne savons pas. Je ne sais pas à quelle tribu j'appartiens. Les seuls qui le savent sont les Cohen. Ils le savent parce que c'est transmis de père en fils. Parce qu'il y a encore certaines choses que les Cohen, les prêtres, certaines bénédictions qu'il a dit, et ainsi de suite. Donc ils ont gardé leur lignée, ils la connaissent. Moi-même, je n'ai aucune idée d'à quelle tribu mes ancêtres appartiennent. Et vous dites que probablement la plupart des Juifs ne connaissent pas leur tribu? Personne. Cela n'a pas été préservé. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout important. Non. Si c'était vraiment important qui descend des tribus d'Israël ou non, alors pourquoi Dieu nous dirait-il d'éviter les généalogies? La Bible dit dans Tite 3:9 que nous devons éviter les généalogies. Le Nouveau Testament est très clair, ça n'a aucune importance, d'où vos ancêtres physiques proviennent. En Christ, il n'y a ni juif ni gentil. La Bible dit clairement, il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Dès lors, pourquoi pensons-nous aujourd'hui qu'il y a une différence entre le juif et le grec? Et on pense que quelque part, si quelqu'un descend d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'ils sont automatiquement le peuple élu de Dieu, qu'ils croient en Jésus-Christ ou non. Ils peuvent être circoncis dans la chair, mais la Bible dit que c'est la circoncision dans le cœur et dans l'esprit qui fait de vous un juif aux yeux de Dieu. Dans le premier épître à Timothée, chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. » Gardez cette phrase à l'esprit, qui engendre des disputes plutôt que de l'édification de Dieu par la foi. Je t'y exhorte encore. Et dans Tite, on vient de l'entendre, éviter les généalogies. Ici, il dit d'éviter les généalogies sans fin. Je vais vous montrer pourquoi elles sont sans fin. Elles sont vraiment sans fin. Voici à quoi ressemble un arbre généalogique. Regardez en bas de cet arbre familial, nous avons juste une personne, c'est vous. Vous descendez de deux personnes, n'est-ce pas? Votre mère et votre père. Donc, si vous reculez d'une génération, vous provenez de deux personnes en tant que descendants directs. Mais si vous reculez encore d'une génération, vous n'avez pas que deux grands-parents, vous avez 4 grands-parents. Et ça continue de doubler car vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 grands-grands-parents, 16 grands-grands-grands-parents, 32 grands-grands-grands-grands-parents. Ça veut dire que si je voulais faire un arbre généalogique qui remonte à 5 générations, je devrais avoir une feuille de papier assez large pour y écrire au sommet 32 noms. Parce que c'est le nombre d'ancêtres directs que j'ai à 5 générations. Si je voulais remonter à la 6e génération, mon papier devrait être 2 fois plus large, car je devrais y écrire alors 64 noms. En fait, si nous remontons encore plus loin, ce nombre devient vraiment énorme. Pour comprendre comment ce schéma fonctionne, nous devons savoir combien d'années dure une génération. Quelle est la durée moyenne d'une génération? D'à peu près 20 à 25 ans. Une génération n'a rien à voir avec la durée de vie. Par exemple, ma mère avait 30 ans lorsque je suis né et les femmes ont des enfants à des âges compris entre 20 et 40 ans. Donc prenons 30 ans comme moyenne. 30 ans est un chiffre rond et 30 ans est une estimation conservatrice pour ce calcul. Donc, on a une génération de 30 ans, ce qui signifie que les gens ont des enfants à 30 ans, qui à leur tour ont des enfants à 30 ans, qui ont aussi des enfants à 30 ans. Ça n'a rien à voir avec la durée de vie. Cela signifie que si on remonte à 10 générations, cela équivaut à 300 ans. Arrondissons ce résultat et disons que si on remonte notre arbre familial de 10 générations, on se retrouve vers l'an 1700. Du fait que notre arbre familial continue de s'élargir, si on voulait faire un arbre généalogique complet montrant nos ancêtres jusqu'à la 10e génération, nous devrions avoir du papier assez large pour contenir 1024 cases, car il y a 10 générations. Il y aurait 1024 personnes dont nous serions les descendants directs. J'ai remarqué quelque chose en faisant ma généalogie, ceci dit.
Quand j'ai remonté 10 générations, vous savez ce que j'ai remarqué? Il ne s'agit plus de 1024 personnes uniques, car il y a eu certains intermariages au cours de ces 300 ans qui ont eu lieu sans que les gens ne le sachent. Remontons 20 générations. Nous sommes vers l'an 1400. Si je voulais un arbre familial complet, il me faudrait une feuille de papier assez large pour y aligner 1 48 576 noms. C'est une grande feuille de papier. Donc, pour l'an 1400, si je voulais retrouver tous mes ancêtres et vous dire qui étaient mes ancêtres vers l'an 1400, je devrais vous montrer un arbre généalogique qui, à son sommet, aurait près d'1 million de gens, juste dans la ligne du sommet, sans compter tout ce qu'il y a en dessous. Si je remontais 30 générations, je ne suis qu'à l'an 1100. Je ne suis même pas proche du temps du Christ, n'est-ce pas? Non, si je remontais à l'an 1100, 30 générations, j'aurais 1 73 741 824 ancêtres dans cette génération. Écoutez, ils ne sont pas tous uniques. Quand j'ai fait ma généalogie, j'ai trouvé cet ancêtre qui était ma 10e grand-mère de ce côté et ma 11e grand-mère de l'autre, car les gens épousent leurs cousins de la 5e ou 6e génération sans le savoir. Il y a beaucoup de répétitions. Ce que ça montre est qu'il y a beaucoup de gens qui descendent de personnes identiques. À un certain point, des intermariages ont lieu. C'est impossible autrement à cause de ces nombres. Mais le nombre réel auquel nous voulons remonter n'est pas 1100 après Jésus-Christ. Remontons à 70 après Jésus-Christ, car c'est la date à laquelle les Juifs ont été dispersés. Maintenant, quand vous dites dispersés dans le monde entier, est-ce que ça veut dire dans le sens littéral, dans tous les pays? Oui, dans le sens le plus littéral. Si nous devions remonter à 70 après Jésus-Christ et que nous avions un arbre généalogique qui montre tous nos ancêtres en 70 après Jésus-Christ et la façon dont ils sont connectés, cette ligne au sommet aurait 18 quintillions, 446 quadrillions, 744 trillions de noms depuis 70 après Jésus-Christ. Qui ici pense qu'il y avait 18 quintillions, 444 quadrillions, 744 trillions de personnes vivant au temps du Christ, tout peu après? Non. En fait, la population mondiale approximative à cette époque était de 200 millions. De ces 200 millions, estimons à 7 ou 8 millions les Juifs. Vous dites, je n'aime pas ce nombre. Eh bien, ce nombre n'aura pas d'importance dans une minute. Donc, disons 7 à 8 millions. Donc, s'il y a 200 millions de personnes sur la Terre au moment où le Temple est détruit, et que 7 à 8 millions d'entre eux sont Juifs, cela signifie que si j'ai un ancêtre de cette ère, il y a une chance sur 27 qu'il soit d'Israël. Donc pensez à ceci. Si j'achetais un billet de loterie et que mes chances de gagner étaient de 1 sur 27, parce que le ticket gagnant dirait « Vous êtes juif, vous êtes le peuple élu, vous êtes d'Israël, vous êtes un vrai Israélite. J'ai une chance sur 27. » Vous me dites « Eh bien, pasteur Anderson, si vous avez une chance sur 27 de gagner, vous n'allez probablement pas gagner, car vous avez 26 chances de perdre. » Ok, mais qu'en est-il si j'achète 18 quintillons tickets de loterie? Vous pensez que je vais gagner? Voici une question. Combien de fois dois-je gagner pour être un descendant d'Abraham? Combien de fois dois-je gagner pour être d'Israël? Vous allez me dire, je suis noir, je suis africain. Comment puis-je être connecté à Abraham? Réfléchissez-y. Pensez aux enfants d'Israël. Un des enfants d'Israël était Joseph. Devinez d'où venait sa femme, Égypte. La femme de Joseph venait d'Égypte. Où est l'Égypte? En Afrique. La femme de Moïse était éthiopienne. Sa seconde femme était éthiopienne. On voyait déjà, même dans l'époque biblique, des mélanges avec l'Afrique, des croisements avec les fils d'Am. Si vous y réfléchissez, les tribus d'Éphraïm et de Manassé étaient de Ham pour moitié et d'Israël pour moitié, car le fils d'Israël, Joseph, était marié à une femme égyptienne qui était de Ham. Tous les Éphraïmites et les Manassites étaient descendants de Ham. Non seulement ça, mais tout au cours de l'histoire, il y a eu des marchands, des missionnaires et des conquérants.
Pensez à l'empire de Mongolie qui est allé partout dans le monde et qui a conquis la Chine, qui a conquis le Japon, qui a conquis la Corée. Tous les navires qui ont navigué et ont été ici et là et partout. Il vous faut juste un ancêtre parmi vos millions d'ancêtres. Il vous en faut juste un qui descend d'Israël et vous êtes un descendant direct d'Israël aujourd'hui. Vous êtes assis là et vous dites « Oh, je suis purement caucasien, je suis purement asiatique, je suis purement africain. » Non, vous ne l'êtes pas. Personne n'est de race pure. People have been marrying and intermarrying for thousands of years. So you can't have any pure population. La Bible avait raison quand elle a dit que nous sommes tous du même sang. Even populations that we think that has got to be 100%, they're not 100%. There is no 100%. Vous pouvez vous asseoir là et avoir votre généalogie sans fin. Ce ne sera même pas précis, parce que vous savez ce que vous ne pouvez déceler en généalogie. Quelqu'un qui a commis l'adultère et menti à leur mari et dit « Et voilà, ceci est ton fils », alors qu'il ne l'est pas. Vous savez, les gens font leur généalogie et c'est comme s'ils prenaient tout pour argent comptant, alors qu'en réalité, il pourrait, comme vous les appelez par euphémisme, y avoir des événements de non-paternité. Il y a un index de non-paternité qui était estimé à 5% par génération. Donc, si vous remontez 20 générations, vous aurez probablement un événement de non-paternité. C'est la façon gentille de le dire, et si vous considérez qu'une génération fait 20 à 25 ans, cela veut dire qu'en 500 ans, vous aurez sans doute sur cette ligne un événement de non-paternité. Tous les 500 ans, en une ligne, sur une ligne, en une ligne, mais combien de lignes avez-vous? Donc en fait, si quelqu'un retrace sa généalogie, il ne pourra pas vraiment dire « Et je sais à coup sûr que je connais l'histoire entière car je regarde à cet arbre généalogique. » Car les tests ADN vont révéler davantage. C'est ça. Donc les gens peuvent dire « Eh, je suis juif » ou « Je ne suis pas juif », mais l'ADN... Right. A DNA doesn't have an agenda. People have an agenda. People have reasons to lie. And also they might just not know the truth, you know, which is possible as well. Bien sûr, ce n'est même pas qu'ils mentent. They're just passing on mistaken information. Un Américain sur 15 est adopté ou a un parent qui était adopté. C'est aussi un nombre relativement élevé. Qui peut me dire tous les gens qui dans votre lignée étaient adoptés? Oh oui, mes ancêtres, il y a 300 ans, étaient adoptés. Vous n'allez pas vous en souvenir. Donc, il y a des adoptions, il y a l'infidélité, il y a les voyages, il y a la conquête, il y a les marchands, il y a les missionnaires. Different people have different things they wanted to hide. Right. And so they only tell you what they want you to hear. Ça n'a pas d'importance d'où vous êtes. Savez-vous pourquoi Dieu nous a dit d'éviter ceci? Parce que ça vous torture l'esprit de même penser à ce nombre. Ces nombres courbent l'esprit. Il faut juste éviter. Évitez les généalogies sans fin. Elles génèrent des questions. Est-ce que ça vous rend sûr de votre nationalité à présent? Non, ça soulève plein de questions.